très bien. Je trouvais ça extraordinaire. Pour moi, c'était, on va dire, presque une révélation du peuple Guadeloupe, quoi, en fait. Hein. Je dis ça comme ça. Parce que je ne pensais pas de mon vivant voir un mouvement aussi puissant, les gens debout pour une cause, mais ensemble, c'est-à-dire se retrouver dans la rue, sans distinction de quoi que ce soit, et puis se battre pour un même projet. Voir les Guadeloupéens unis. Je ne pensais pas voir ça, même dans les trucs de tous les jours, on en parle comme ça. Mais là, c'était vraiment, on y était. J'ai vu ça comme un moment très fort, quoi, émotionnellement. Je ne sais pas, il y a eu des prises de position, on va dire, pendant le mouvement, avec les scènes qui ont eu lieu au BIC, où spontanément, je crois, il y en a qui sont allés faire des concerts, ou bien se positionner sur la scène du BIC. Mais en même temps, je me dis que l'impact que ça va avoir, il n'est pas quantifiable aujourd'hui. On va le voir apparaître peut-être dans, je sais pas moi, dans 3-4 mois. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend après ce mouvement-là au niveau artistique? C'est là que le débat va se faire, quoi. Comment on voit la musique, comment on voit l'art en général en Guadeloupe, comment ça va être perçu après le café. Donc tout est à faire, en fait. Et j'espère de toute façon que pendant le mouvement, que chacun d'entre nous, chaque artiste, dans sa compétence, a eu à se remettre en question et à dire est-ce qu'il m'est arrivé ou est-ce que j'ai envie de faire quelque chose pour la Guadeloupe, pour les Guadeloupéens, quelque chose avec une identité guadeloupéenne. Qu'est-ce que c'est que l'identité guadeloupéenne artistique? Est-ce que ça existe vraiment ou est-ce que c'est simplement des différents courants qui font comme nous aujourd'hui, chaque Guadeloupéen, avec tout son métissage qui vient de l'Afrique ou le métissage indien, l'apport européen, toutes ces composantes de notre être guadeloupéen, est-ce qu'on le transmet aujourd'hui dans notre musique? Est-ce que c'est que ça qu'il faut faire ou bien que autre chose? Est-ce que c'est pas justement la mixité de tout ce qui fait la Guadeloupe aujourd'hui qu'on doit entendre dans toutes les musiques, qu'on doit avoir dans la peinture, qu'on doit avoir dans le théâtre? Musicalement parlant, sans flagrant mépris, sans prétention, je crois que je fais partie des gens qui ont eu cette envie, quoi, dès le départ, de faire en sorte que la musique, que l'art antillais aille à l'extérieur. Mais à l'extérieur avec une assise guadeloupéenne, c'est-à-dire qu'on entend le tambour. Donc, mon premier album, j'ai joué avec un gars qui aujourd'hui qu'on a peut-être oublié, qui est Makali, qui était tout jeune. On a fait un morceau qui s'appelait Écouter, où il y avait un mélange de tambour, de guitare très rock. Et ce truc-là, bon, on a fait avec des gens de tous horizons à Paris. Donc on était déjà, et ça c'est dans les années 88. Donc on a quelque part 20 ans, on était déjà dedans, nous, artistiquement. Maintenant, je comprends comment je peux dire ça, je comprends mieux mes démarches quand je vois le café dans la rue, quand je vois les gens dans la rue, quand je vois les gens dire bon, il faut que ce soit les Guadeloupéens qui fassent, on a envie de voir la Guadeloupe elle-même debout. Mais même si on veut se voir debout, il faut qu'on se voit debout avec tous nos apports, avec tout ce qui est autour de nous, tout ce qu'on a reçu, que ce soit de l'Afrique, que ce soit de l'Europe, sans vouloir une chose. Mais c'est de toute façon notre être qu'on doit mettre devant quand on fait de la musique. Et moi je pense que je fais partie des gens qui ont déjà fait ça, déjà mis le pied à l'étrier pour aller vers ça en fait. Concernant mon actualité, donc là, depuis que j'ai repris vraiment la musique en août 2008, voilà, après quelques concerts et tout, j'avais l'intention effectivement de faire un album assez rapidement, quoi. Mais j'ai mis en stand-by parce que je reviens avec le groupe Dissonance et l'album de Dissonance ne saurait tarder en fait. Donc c'est une retrouvaille qui je pense va
aura son impact sur le public parce que bon, Dominique Bernier avec le groupe Dissonance à nouveau, c'est le premier, je suis l'un des premiers chanteurs de Dissonance. Donc ce couple-là à nouveau, Bernier, Dissonance, plus Benjamin, je crois qu'il y a plein de choses à voir et à faire par rapport à cet album-là, en fait, et qu'il va falloir que, que je sois assis tout de suite. Donc, par rapport à ça, j'ai préféré, dans un moment, repousser la sortie de mon album. Mais j'ai vraiment repris un album qui, j'espère, qui sera sorti pour la fin de l'année 2009, peut-être même début 2010, en fait, pour se laisser le temps pour travailler, déjà, pour faire de vraies rencontres, parce que maintenant, je n'ai pas l'impression qu'on arrive à faire un album simplement pour en faire un. Il faut que ça soit des histoires, qu'il y ait des choses qui se passent avec les gens, et faire prendre le temps dans cette année-là, justement, avec ce que ça nous a emmené. Le café, c'est un peu ça qui est intéressant, c'est qu'il y a eu des connexions qui se sont faites. Les gens, nous nous sommes parlé, on a rencontré d'autres personnes, il y a d'autres idées qui arrivent, je pense que chaque Guadeloupéen aujourd'hui, moi je me rends compte que si je vais quelque part, ou aux États-Unis, ou en France ou ailleurs, avant de dire que je suis français, je vais dire, bon, je suis Guadeloupéen. C'est nous qui avons foutu la mer pendant 44 jours. Et disons que je suis sûr qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous va se retrouver enrichi de quelque chose. On aura des choses à dire, on aura des choses à raconter avec des émotions, beaucoup plus d'émotions.